Ô filles et fils du majestueux royaume de Luango, Luango Mbumvumvu, Luango des milliers d'années. Devant Fumzambiampungu, notre Créateur, et devant nos ancêtres, le Collège royal vous adresse ses salutations. En ce jour du 7 juin 2021, nous commémorons le premier anniversaire de la déclaration de réhabilitation de la souveraineté de notre royaume qui fut effectuée le 7 juin 2020, jour pour jour, à Chatou, en France. Cette date, dorénavant gravée dans les annales de notre royaume, marque notre réconciliation avec la mémoire de nos ancêtres et le legs qu'ils nous ont transmis, à savoir notre royaume, dont nous avons le droit d'en jouir et dont nous avons la responsabilité de le préserver et de le transmettre à nos futures générations. Le 7 juin 2020 s'est ouvert non seulement pour le royaume de Luango, un nouveau cheminement, mais également pour les autres peuples privés de souveraineté intrinsèque. À cet effet, nous nous sommes réjouis de la restauration de la souveraineté de nos frères et sœurs au Congo sur les terres de la grande vallée du Nyari et du Poul le 21 mars 2021. Par cet acte vient de s'ouvrir, au travers de la pétition qui vous a été proposée, la perspective de fonder l'État fédéral du Sud Congo. Cette pétition, par les tendances qui se sont déjà exprimées, met en évidence l'adhésion massive des fils et filles du royaume de Luango, ainsi que des fils et filles de la grande vallée du Nyari et du Pôle. Fils et filles du royaume de Luango, c'est donc un plébiscite que vous avez porté déjà à travers cette pétition à la restauration de notre royaume telle qu'elle fut déclarée le 7 juin 2020. On peut donc tous se féliciter de voir les nôtres, d'avoir brisé les pesanteurs, les réticences, les peurs héritées de l'expérience amère que nous avons traversée au sein de l'entité Congo avec C. Par cette allocution, le Collège royal vous renouvelle à nouveau à tous ceux qui n'ont pas encore effectué le pas de soutenir la pétition en cours afin de continuer massivement de marquer votre adhésion et surtout votre volonté de vous affranchir et de vous affirmer en tant que peuple souverain et insoumis. La création de l'État fédéral du Sud Congo signe la naissance d'une nouvelle ère de coopération libre entre les peuples, s'affranchissant des appareils institutionnels tels qu'ils ont toujours existé depuis un certain nombre de décennies et qui se sont imposés au peuple à travers le monde comme étant une réalité qui ne peut souffrir d'aucune contestation ou d'aucune remise en cause. Jadis, nos peuples
libres et souverains, s'alliaient, s'associaient les uns avec les autres, sans s'encombrer d'une quelconque institution dont malheureusement l'expérience que nous avons traversée pendant plusieurs décennies a montré que ces institutions internationales n'ont été que des officines au service de certaines nations dites puissantes qui s'en servent pour imposer leurs dictats aux nations dites faibles. Ces institutions, de par leur mode de fonctionnement, n'ont jamais été à l'écoute des aspirations des peuples à travers le monde, ne se sont jamais engagés ni voués à satisfaire les aspirations des peuples dont elles étaient censées les représenter. Aussi, par la démarche engagée par les filles et fils du royaume de Luango le 7 juin 2020, c'est dessiner ainsi une nouvelle approche des relations internationales entre les peuples, libres, souverains, et qui s'engagent tous autour des idéaux de paix, de sécurité, de développement et de progrès. Telle est notre approche des relations internationales, engageant ainsi librement les peuples entre eux sur des rapports gagnant-gagnant. C'est ainsi que nous lançons cet appel solennel à tous les peuples épris de paix, de développement et de progrès, à coopérer avec le royaume de Luango, souverain et insoumis. Dans cette perspective et sur la base du principe de réciprocité, nous avons ouvert en France et provisoirement à Chatou la représentation diplomatique du royaume de Luango, afin que, autour de celle-ci et par elle, puisse s'engager une coopération nouvelle entre la France et le royaume de Luango. Par ailleurs, nous continuons à appeler les nôtres, fils et filles du royaume de Luango, à prendre votre place au sein du Conseil royal de transition pour apporter votre contribution au service du relèvement de notre royaume. Fils et filles du majestueux royaume de Luango, continuez à consolider votre adhésion au Conseil royal de transition afin qu'avance le grand chantier de la reprise entre nos mains de la gestion de notre royaume. Fils et filles du royaume de Luango, objectivement, juridiquement et spirituellement, vous avez le droit d'assumer votre destin librement ici sur terre. Alors, nous vous renouvelons ces encouragements à continuer de vous affranchir et de surmonter toutes les réticences ou les derniers bastions de régression, d'aliénation qui vous empêchent encore de vous réapproprier cette liberté intrinsèque que vous offre notre royaume souverain et insoumis. À tous, puissent donc ces perspectives animer chacun d'entre nous pour enfin nous affirmer en tant que peuple libre, en tant que sujet libre, aux manettes de son propre destin. Vive le Luango souverain et insoumis. Bukulu, Vandu, 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 Vandu. Pour le Collège royal, Sa Majesté Makosso V.